Bienvenue au deuxième épisode de Coup de pinceau, une série de podcasts de Seekens dans laquelle nous voulons vous informer et vous inspirer. Choisir une couleur à première vue semble être une tâche simple, mais ce n'est certainement pas le cas. Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix d'une couleur particulière ? Quelle couleur convient à quelle pièce ? Quel en est l'effet ? Dans cet épisode, nous répondons à toutes ces questions. Je suis accompagnée de deux expertes, Roxane et Arietta. Bonjour. 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 Quelle est pour vous la couleur la plus audacieuse que vous avez déjà conseillée ? Un vert métallisé. Dans quel espace ? Dans une chambre d'enfant, une petite fille qui voulait une chambre de sirène et on a fait le bas de la pièce en vert métallisé et le haut de la pièce en rose pâle. Pour faire la mer et le ciel ? Exactement, ou même la petite sirène, sa queue et son corps, quelque chose comme ça, oui. Et vous ? Pour un espace d'une jeune fille, j'ai fait les murs et le plafond, tout en aubergine. C'était l'ambiance que la jeune fille voulait avoir et c'était sa propre identité. Et donc, malgré que les parents étaient contre, j'ai imposé ça pour respecter l'identité de la jeune fille. Ça ne faisait pas trop foncé ? C'est ce qu'elle souhaitait, mais ça donnait très très bien. Avec les contrastes des habillages de fenêtres, tout ça, c'était magnifique. Et la fille s'est reconnue dans sa chambre. Et ça, c'est important aussi de respecter l'identité de la personne, comment elle se sent bien dans sa propre chambre. Alors, courte présentation, qui êtes-vous ? Enchantée, moi je suis Roxane, je suis architecte d'intérieur, j'ai ma propre société qui s'appelle The Living Room. Et ça fait 8 ans maintenant que je donne des conseils couleurs, que je fais des aménagements 3D, que je développe et harmonise les intérieurs de mes clients. Bonjour, moi c'est Arietta, décoratrice pour les magasins ProShop Groupe Lambert. Je suis décoratrice depuis bientôt 20 ans. Je travaille principalement avec les professionnels et les particuliers. Je m'occupe de la décoration, que ce soit du sol, du mur, de la fenêtre et du plafond. Donc, je fais tout ça en collaboration avec les professionnels et les particuliers. Beaucoup d'expérience et d'expertise à table. Ça me réjouit. Quelles sont vos couleurs préférées pour l'instant ? Alors, moi, je suis très, très forte dans les verts pour l'instant. C'est une grande tendance actuelle et j'aime beaucoup tous les dérivés de vert, qu'ils soient bleutés, qu'ils soient un petit peu jaunes, qu'ils soient ocre. J'aime beaucoup introduire ça à l'intérieur. On fait un peu rentrer la nature chez soi. Ça, c'est un plaisir de travailler avec ça donne de cette l'énergie ou c'est plutôt apaisant, oui. Oui, c'est une couleur qui donne de l'énergie et qui en même temps peut être assez calmante. Donc, c'est pas quelque chose qui énerve. Il y a vraiment ce côté nature, quoi. Le fait de retrouver un bon bol d'air à l'intérieur de chez soi. Moi, je rejoins tout à fait Roxane. J'ai effectué un voyage au Maroc et j'ai visité le désert. Et donc, j'étais entourée d'ocre, des couleurs terre. Et quand j'ai traversé tout ce désert, et je me sentais pas très bien. Et quand je suis arrivée à l'Atlas, donc c'est-à-dire dans les montagnes marocaines, le vert est arrivé et je me suis dit non, d'une pipe, le vert, c'est la couleur la plus importante pour les yeux. La nature, c'est la vie. Et c'est sans vrai. ça, on ne sait pas. Et donc, il faut essayer de combiner à la fois avec les couleurs de la terre, le vert qui est la vie et le ciel. Donc, quelque part, il faut mélanger un peu les couleurs chaudes, les couleurs froides. C'est pas toujours évident, mais voilà, les décoratrices sont là aussi pour apporter la cohérence dans tout ça. Pour chercher le vert, bon match. pour moi aussi, je rejoins complètement Roxane, c'est la couleur la plus importante pour les yeux. Je ne pourrais pas me passer de vert, je pourrais me passer du bleu, des couleurs neutres, mais pas du vert. Parlons peut-être de la psychologie des couleurs. On sait que les couleurs influencent les émotions, elles créent une ambiance. Quel est selon vous l'effet que la couleur peut avoir sur une maison ou une entreprise ? Pour moi, en tout cas, c'est évident que les couleurs travaillent sur nos émotions et ça peut avoir un effet productif, non productif, de sensation de bien-être ou moins, de sensation de vivacité ou moins, en fonction de l'espace qu'on veut créer. On va choisir les coloris qui correspondent aussi à ce volume et à l'ambiance qu'on a envie d'y créer. Un rouge, un jaune, un orange vont être des coloris qui vont plutôt représenter la vitalité, le soleil, tout ce qui est vitaminé, un peu vivant et quelque chose de plus neutre ou de plus terne va plutôt adoucir l'ambiance et créer une ambiance plus calme. Et pour vous, Arietta, est-ce que les émotions du client sont primordiales ? Les émotions du client, le ressenti est propre à chacun puisque la couleur, c'est un langage universel.
Après, la lumière de chaque maison va faire que la couleur va être complètement différente. Donc, il est toujours conseillé de pouvoir faire des tests de couleurs. Et alors, de respecter aussi dans les couleurs qui sont propres à la personne, avec lesquelles elles se sentent bien. Donc, il ne faut pas toujours essayer de suivre une tendance. Il faut respecter l'architecture d'une maison, le style, les habitants. Aussi, ça c'est super important. Chaque personne est différente et donc il faut tenir compte de tout ça pour faire un bon choix au niveau de la teinte. Oui, et vous parlez de la lumière dans la maison. Justement, ce serait peut-être une bonne idée de comparer toutes les différentes couleurs le matin, mais aussi le soir. Tout à fait, oui. L'un jour n'est pas l'autre, surtout Tout à ici fait. en Belgique avec nous. Disons que le matin, en général, on privilégie plutôt une lumière blanche, on a besoin d'un réveil. Par contre, en fin de journée et en soirée, on a besoin de couleurs plutôt chaudes, de se sentir plus serein, plus calme, plus apaisé aussi, pour le sommeil aussi, donc ça c'est conseillé aussi. Et donc voilà, donc en fonction de le matin, je vais peut-être mettre plus facilement des couleurs assez chatoyantes, assez vivantes au niveau de la cuisine et de la salle de bain. Et par contre, dans le salon, peut-être mettre des couleurs un peu plus sourdes, plus réconfortantes, un peu plus cosy. Et donc ça, toujours en fonction de la personne. Une personne n'est pas l'autre. Donc ça, c'est très important de tenir compte de la personne. Si un client vient vers vous avec une certaine idée de l'espace ou de sa maison qui ne convient absolument pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de convaincre? On essaie déjà de lui donner les arguments. Pourquoi ce serait peut-être moins approprié. Après, c'est une décision très personnelle, la perception des teintes et l'identité de la personne. Donc, si la personne reste avec son idée, on est mieux de la conseiller, alors peut-être sur l'intensité de cette couleur, mais lui laisser le choix de pouvoir la mettre dans son intérieur. Avez-vous déjà eu le cas aussi? Ça arrive souvent que le coloris que le client veut ne nous corresponde pas ou en tout cas ne nous parle pas autant et qu'on ne trouve peut-être pas approprié. Mais effectivement, comme disait Arietta, on peut tout à fait orienter vers une couleur dérivée, c'est-à-dire plus adoucie, plus grisonnante. Et on reste dans la teinte, mais quelque chose de plus digeste, on va dire. Oui. Un peu plus nuancé, voilà. Quels outils sont à votre disposition dans ce cas-là pour argumenter? Pour argumenter, il y a plusieurs outils. Premièrement, il y a l'éventail couleur Sequence qui lui permet déjà de visualiser, alors en tout petit, mais de visualiser un peu la couleur. On a le color sensor qui peut aider aussi à se dire, si le client vient avec une couleur bien définie qu'il a chez lui, on peut scanner cette couleur et retrouver la couleur. Et si vraiment c'est pour un choix de couleur et de se dire, tiens, est-ce que ça va correspondre et est-ce que ça va bien aller sur mon mur? On a le Visualizer, qui est une application Sequence qu'on peut télécharger gratuitement. Et sur cette application, on télécharge sa photo de son intérieur ou même en direct, en scannant le mur, on peut positionner le coloris qu'on souhaite sur le mur. Et donc, on visualise tout de suite en direct ce que pourrait donner la couleur. La seule chose que l'application ne fait peut-être pas, c'est les ombres, mais en fait, ça donne déjà une excellente idée de la teinte dans l'intérieur. Oui, surtout parce que là, on a directement les meubles et tout reste. Ce qui est dans l'espace. Tout ce qui est dans l'espace reste, même si quelqu'un est dans l'espace. L'application va vraiment contourner l'objet ou la personne. Et donc, on visualise vraiment uniquement le mur dans cette teinte. Et il y a toutes les teintes disponibles aussi sur l'application, dont les teintes aussi de l'année. Donc, les teintes tendance de l'année, cette année, c'est Sweet Embrace, qui est la tendance 2024. Et qui fait partie de... Donc, c'est une teinte qui est plutôt un rose grisonnant et qui est associée à une dizaine de teintes autres qui vont avec cette couleur de l'année. Et toutes ces teintes-là sont disponibles sur l'application. Et aussi disponibles en testeur. Ça, c'est aussi un outil dont on parle énormément à nos clients. C'est tous les testeurs Sequence qui sont commandables online. Ils les reçoivent à la maison en 2-3 jours. Et ça permet de peindre 50 cm²
en 2 couches. Donc, ça donne une vraie visualisation de la couleur. Voilà. Oui, de toute façon, le testeur, moi, en tant que coloriste, c'est vraiment quelque chose que je conseille tout le temps parce que même le visualiseur, c'est un outil sur écran. C'est pas un outil c'est différent de visu, quoi. Ce n'est pas le vrai rendu. Non. Donc, et puis, dans chaque maison, les lumières sont différentes aussi. La réflexion, donc ce sont tous des paramètres. Et donc voilà, donc ici les tendances actuelles, ce sont plutôt des tendances de couleurs pastel. On est beaucoup dans des couleurs pastel, dans des couleurs douces. C'est souvent pour recréer un décor interne chaleureux, rassurant, calme. C'est couleurs menthe, rose. Toutes ces couleurs toutes douces parce que voilà, on subit des agressions, on subit de l'agitation extérieure via la politique, l'économie, tout ça. La personne a envie de rentrer chez elle, de se sentir sereine. Et donc cette année, effectivement, on a beaucoup de teintes pastel qui sont introduites dans notre espace vital, en fait. J'aime bien l'idée du visualizer. Je vais certainement essayer tantôt. C'est très, très chouette. Je suis curieuse de voir. Oui, c'est vraiment un bon outil pour se donner une idée de ce que ça pourrait être, quoi. Et après, pour finaliser le choix, le testeur. Et là, on est sûr de son choix. Les clients ont la possibilité d'avoir des testeurs pour tester la vraie qualité. Parce qu'il y a des qualités dans la peinture qu'il faut savoir aussi. Oui. La qualité qui change aussi l'aspect, le reflet de, tout à fait, de la parce couleur. qu'on a aussi le mat, on a des satins et on a des brillants. On peut aussi jouer avec la même couleur, avec juste l'aspect visuel qui va changer un peu en fonction si c'est du mat et du satin. Donc ça, c'est très important. Juste pour donner un cas concret, par exemple, un satin va augmenter la pigmentation de la couleur. Donc on va avoir une intensité un petit peu plus dense sur un satin que sur un mat. Et donc effectivement, comme vous dites, on peut jouer, créer un jeu de couleurs. Juste le jeu de lumière, en fait. Et un mur qui capte le soleil, par exemple, ce serait mieux le mat ou alors la chance qu'on a avec un mur qui capte le soleil ou un mur qui est exposé au soleil, on peut faire ce qu'on veut. Oui, clairement. Voilà. Disons que si la lumière vient sur le mur, on peut s'amuser avec un satin. Par contre, si la lumière est rasante, on va plutôt privilégier le mat parce que le mat lui va estomper les aspérités du mur, tandis que le satin va augmenter. Donc, il faut voir aussi d'où vient la lumière. Ça, c'est très important aussi de savoir si elle vient de face ou sur le côté. Ce n'est pas la même chose aussi. C'est non seulement la psychologie des couleurs, mais aussi de la lumière. Et tout à fait, de la réflexion. Oui, tout à fait. Chose que nous, en tant que particuliers, on s'en rend peut-être pas assez compte de l'importance de tous ces aspects. Après, il y a des codes aussi dans les couleurs, c'est-à-dire qu'on va éviter de mettre une couleur attrayante au niveau des fenêtres. Parce que la fenêtre, elle est déjà un décor en elle-même. C'est-à-dire on voit à l'extérieur. À moins que l'extérieur soit vraiment très moche. Alors, voilà. Attirer l'attention. Exactement. Un beau rideau. Tout à fait. On mettra un store là pour cacher le mur en face. Ou un mur Mais en général, on va privilégier plutôt une teinte claire pour agrandir, repousser le mur de façon à avoir quelque chose de plus cohérent. Dans les chambres, on a tendance à mettre quelque chose de chaud, coloré derrière la tête de lit pour donner un réconfort, pour avoir que l'éclat de la lumière qu'on allume va être moins cru. Donc voilà, c'est tous des codes, mais après, c'est toujours très personnel. Si le client a envie de voir de la couleur face à son lit, ce sera son choix. Oui, et c'est comme vous le dites, il suffit de le repeindre après quelques années. Et voilà, on change tout l'espace. Je pense que la déco va devoir aller dans ce sens-là. On change aussi. Elle va de plus en plus dans ce sens-là aussi. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus que ce qu'on consommait avant. Et en termes de déco, tous les magasins qui existent, tout ce qui est online... et effectivement, toutes les plateformes type Pinterest, etc., qui donnent plein d'idées. Oui, qui donnent envie de changer régulièrement. Et puis, c'est accessible aussi, donc ça coûte un peu moins cher qu'avant, donc que ce soit au niveau du mobilier. Donc voilà, donc tout ça, on va dans quelque chose où on va changer en fonction de la personne au moment même quand elle crée son décor. Oui. Et on change. Au cours des années, les goûts changent. Les goûts changent, le fil conducteur. Notre famille change. Oui, tout à fait. Les besoins aussi. Donc, quand on est jeune, on aime bien beaucoup de couleurs. Quand on arrive à un certain âge, on a tendance à
plutôt apaiser tout ça. Et donc ça, c'est super important de respecter ça. Et puis, on pourrait aussi, comme la mode, aujourd'hui, j'aime bien mon pull ocre. Si ça se trouve, dans 2 ans, je veux dire, j'aime plus mon pull ocre. Ce sont les tendances. Voilà. Oui. Les tendances changent aussi. Changer, mettre de la couleur, oser de la couleur, mais de façon plus éphémère, c'est pas grave. Le fil conducteur, les gros travaux resteront toujours avec des neutres et des blancs. Mais les autres, on pourrait oser de la couleur et égayer un petit peu. Est-ce que le Belge ose ? Le Belge n'ose pas encore. Malgré qu'on est quand même dans un environnement assez grisaillant, mais dans les pays nordiques, ils osent les façades de couleurs. Nous, ici, on n'ose pas encore. On travaille dessus, mais je pense que voilà, tout doucement, avec l'introduction, on commence à introduire des couleurs plus chatoyantes. D'ailleurs, on le voit dans nos vêtements aussi. La mode et la déco sont liées ensemble. Donc, ce qu'on aime porter, c'est ce qu'on aime voir aussi chez nous. Donc, ça, c'est lié aussi. Oui. Ça, vous reconnaissez, Roxane? Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, effectivement, les gens sont très, très influencés de par tout le système de communication. Et donc, toutes ces tendances se véhiculent très rapidement et ont un très fort impact sur nos clients, bien sûr. Et ils deviennent de vrais professionnels aussi. Les clients particuliers deviennent de vrais professionnels. C'est-à-dire qu'ils regardent dans les réseaux sociaux, dans les magazines, et ils deviennent aussi professionnels que nous. C'est-à-dire qu'ils ont aiguisé un petit peu leur regard au niveau de la déco et deviennent un peu des décorateurs eux-mêmes. Après, notre rôle à nous, en tant que décoratrices, c'est de rassembler toutes leurs idées pour en faire quelque chose de cohérent. Et d'harmonieux. Et c'est ça notre rôle à nous, en fait. Parce qu'ils ont déjà des idées. Oui, et une belle image sur les réseaux sociaux n'est peut-être pas le meilleur choix pour sa maison à lui. Ça dépend de l'architecture de la maison, ça dépend de sa lumière aussi. Et puis aussi de voir est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt changeant. Donc là, on va privilégier des petites touches de couleur assez prononcées. Mais c'est pas grave. Il est changeant, ça lui coûte un maximum de, je veux dire, à moins de 100 €. Il peut changer un mur. Il change complètement son univers pour si peu d'argent. Ouais, c'est quelque vrai. part, pourquoi pas. Il y a aussi le color zoning, une technique qui permet de définir ou de délimiter plutôt l'espace. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez ? Oui, mais ça, c'est surtout pour planifier un espace. Si on veut définir dans un grand espace ouvert, un open space, et on veut cloisonner, en faire un petit quelque chose. Oui, ça, on fait. Et alors, on travaille aussi sur les volumes aussi, la perception. Est-ce qu'on veut agrandir une pièce ? Est-ce qu'on veut plutôt la confiner ? Et ça, c'est aussi par le choix des couleurs. Où mettre la couleur pour accentuer une longueur ou pour la restreindre. Oui. C'est surtout l'effet d'optique aussi. Ah oui, la couleur, c'est qu'une perception. Oui. C'est toujours avec l'optique. Le regard est important. Et le color zoning, c'est une technique que vous aussi, vous utilisez ? Bien sûr. On a d'ailleurs été très, très confrontés à ça en période de Covid, quand les gens ont dû commencer à travailler de chez eux. Ils ont eu besoin d'espaces délimités dans leur pièce de vie, par exemple, pour créer un petit espace bureau, un espace salle de jeu pour les enfants, etc. Oui. Maintenant, une maison, comparée à une entreprise, c'est tout à fait différent. Il y a d'autres besoins. Quelle est votre opinion là ? Tout à fait, il y a d'autres besoins. Alors déjà, il faut voir quel milieu, donc quel type d'entreprise, qu'est-ce qu'on y fait. Est-ce que c'est une entreprise où on travaille assis ? Est-ce que c'est une entreprise où on travaille debout ? Quel type de pièce on a envie de mettre en couleur ou pas. Et pareil pour la maison, comment est-ce qu'on vit dans cette maison ? Effectivement, l'approche ne va pas du tout être la même en entreprise que pour un particulier. Un particulier, il y a beaucoup plus d'émotionnel aussi qui est lié. Sa maison, c'est quelque chose de très personnel. Quand on parle d'une entreprise, on est beaucoup moins dans le personnel, dans l'émotionnel. Donc, on doit créer quelque chose qui convient à un maximum de gens. Oui, en effet. Pourtant, on y passe beaucoup de temps au énormément travail. De temps. On recherche quand même un certain sentiment de bien-être. De bien-être et de plus en plus comme à la maison. On est dans du mobilier de bureau, dans des atmosphères, des matériaux qu'on va utiliser qui vont être beaucoup plus à la base issus de tout ce milieu privé. Dans notre secteur, comme partout d'ailleurs, la durabilité joue un rôle ces jours-ci. Comment gérez-vous la consommation de peinture, mais justement, par juste simplement l'introduction de petits murs pour ne pas faire non plus... devoir refaire toute la pièce. Voilà. Tout à l'heure, je parlais du fil conducteur. Donc, le fil conducteur, il est très important. Donc, c'est ça qui va quantifier la quantité de peinture
sur toute une maison, par exemple. Les murs de couleurs qui sont plus audacieux, plus foncés. Donc là, ce sont des petites consommations. Donc, quelque part, ça a un impact aussi, mais à moindre mesure. Et puis, dans la peinture, maintenant, on a des peintures qui sont de plus en plus écologiques. Donc, on est venu avec les peintures avec moins de résine, beaucoup plus d'acrylique. Donc, tout ça fait aussi que la maison est beaucoup plus saine qu'avant. Et donc voilà, donc c'est plein de choses qui sont mises maintenant à la disposition pour avoir une maison beaucoup plus saine. Et vous en tenez compte ? On a des peintures qui sont de plus en plus lavables, donc qui sont plus faciles à entretenir. Donc c'est sûr qu'il y a un effort qui est fait sur le produit en soi pour que la durabilité soit là. Ouais. Pour terminer, quel serait votre conseil en or en termes de choix de couleurs ? Alors, le conseil en or, moi, que je donne à mes clients, c'est généralement que quand ils ont un doute entre deux intensités de couleurs, qu'ils choisissent toujours la plus faible intensité parce que entre l'échantillon et le mur entier, il y a toujours un grand contraste qui se fait et il vaut mieux partir sur l'intensité la plus faible. Et on peut toujours y ajouter une couche. Et si vraiment on souhaite intensifier et que c'est pas suffisant, on peut ajouter. Mais souvent, entre le petit échantillon qu'on voit et tout le mur, on est surpris et donc il vaut mieux partir sur la teinte la plus faible. Bon conseil. Oui, et vous ? Ouais, je rejoins aussi Roxane. En fait, souvent, ils prennent beaucoup trop foncé. Et moi, ce que je fais toujours avec un client, c'est quand je prends des teintes, parce qu'on met des palettes de couleurs ensemble, et en fait, ils ne se rendent pas compte de l'intensité d'une couleur. Quelle est la couleur qui va dire exactement qu'est-ce qu'il y a comme pigment dans une peinture ? C'est le blanc. Je mets toujours le blanc. Et je mets la couleur. Et en fonction de ça, on voit quel est le pigment. Est-ce qu'il y a du vert qui ressort ? Est-ce qu'il y a du gris qui ressort ? Est-ce qu'il y a du bleu ? Surtout, notamment pour les couleurs très claires ou les couleurs nuancées. Et alors, je le mets à la fois, je leur demande toujours de regarder à la fois la lumière artificielle, parce qu'on en a aussi besoin, et la lumière naturelle. Oui. Donc ça, c'est très, très important. Et le blanc, c'est le repère. Sans le blanc, on ne voit pas les nuances. On les voit moins. Grand merci, Roxane et Arietta. Merci. Effet d'optique, ambiance calmante ou justement besoin d'un boost d'énergie, les couleurs n'ont plus de secret pour Sikens. Demandez conseil, Sikens est heureux de vous aider. Rendez-vous sur sikens.be, contactez-nous, à bientôt.